Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes réalisations couture de 2021. En début 2021, j'avais vraiment très hâte de pouvoir m'acheter en fait ma première machine à coudre. Il y avait beaucoup de gens autour de moi, que ce soit des collègues ou des amis en fait qui cousent, et du coup je me suis dit mais j'ai trop envie de me lancer. En plus je suis quelqu'un qui adore faire des activités, je suis très manuelle etc. Et vu que j'ai pas mal de patience quand je fais les choses, je me suis dit je pense que ça pourrait totalement me plaire. C'est alors qu'en avril 2021 je décide de me lancer, mais vraiment avec beaucoup d'énergie, et je me dis mais au pire enfin t'as quoi à perdre, lance-toi et fais tes recherches etc. Je voulais pas m'acheter en fait une machine à coudre neuve parce que vraiment au niveau des prix c'était hyper cher, et en plus je voulais vraiment en fait acheter d'occasion pour redonner une seconde vie à la machine à coudre que j'ai aujourd'hui. Donc voici le modèle de ma machine à coudre. Donc c'est une Brother et c'est la KE14S et c'est la Little Angel. Je l'adore, elle est trop belle. Pareil c'est pour les débutants, pour les enfants qui veulent se lancer, mais pour le coup pour moi qui suis une novice débutante dans la couture, franchement j'ai pu faire plein de choses que je pensais pas faire autant, et au final j'ai continué à en faire, et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui cette vidéo sort, pour vous montrer en tout cas sur ma première année qu'est-ce que j'ai pu faire comme réalisation. On m'avait conseillé en fait de commencer par les lingettes lavables démaquillantes. Je vous montre la photo, mais vraiment quand j'ai fait cette première réalisation je me mettais à pleurer parce que j'étais grave déçue, et après genre je me suis dit mais au final pourquoi tu te mets à pleurer, c'est ta première réalisation. Et au final même si je suis hyper déçue de cette première réalisation, je l'ai quand même gardée en souvenir, et même quand des fois je la revois en photo je me dis mais comment j'ai pu faire ça. Sachant que quand j'ai fait mon bac pro SAPAD, donc service à la personne et au territoire, on avait fait de la couture mais à la main, notamment pour coudre un bouton, recoudre quand il y a une déchirure etc. Mais ça c'était passé il y a très longtemps, donc j'ai complètement oublié comment il fallait faire. Vu que j'avais pas repris la main dessus, pour le coup j'ai totalement oublié, et je voulais vraiment ne pas faire à la main mais plutôt faire à la machine. Au final il y a des trucs que je faisais pas vraiment bien au début, c'est à dire que je tirais trop le tissu en fait vers moi, alors qu'il fallait que je l'encourage à glisser tout doucement pour que en gros l'aiguille passe à travers le tissu. Tout ça j'ai appris ça toute seule de moi-même avec le petit fascicule d'aide de la machine à coudre qui m'a vraiment facilité la vie. C'est très bien écrit, c'est très bien développé pour qu'on puisse prendre ce pli en fait avec cette machine à coudre, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Il y a encore des petites choses que je connais pas, notamment sur le fait vous savez il faut avec la bobine il faut changer en tout cas les espaces etc. si on veut faire plutôt des je sais, un point droit. Oh là là, il y a des termes je sais pas du tout, je suis vraiment désolée. Toujours sur le même truc pour pas m'embêter, m'en mêler les pinceaux, tout simplement parce qu'une fois j'ai eu le malheur de déplacer en fait le numéro ou le truc de ligne là. Ça m'a tout déréglé, c'était une catastrophe. S'il y a des gens en tout cas qui sont intéressés pour m'expliquer tout ça ou me faire un petit schéma résumé, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur les réseaux sociaux, ça pourrait vraiment m'aider. Et par la suite du coup mes premiers achats, tissus, bobines etc. j'ai acheté sur le site Mondial Tissu. Quand j'étais encore dans le Calvados, du coup j'avais été au magasin et j'étais vraiment perdue. Je voyais plein de tissus, il y a des dames qui venaient vers moi. Oui, vous avez des tissus qui vous intéressent, il vous faut quelle longueur? Je sais pas. J'étais restée au mode je sais pas. Oui, j'ai préféré faire des commandes sur le site internet, c'était beaucoup plus simple. Du coup je prenais soit du 1 mètre par 1 mètre. En fait je prenais en fonction de qu'est-ce que j'allais faire vraiment avec. Et j'ai commencé vraiment la première fois à faire beaucoup de lingettes démaquillantes lavables. Il a fallu aussi que j'apprenne par rapport aux... Vous avez les tissus coton, les tissus enduits, les tissus en bambou, les tissus nid d'abeilles. Bref j'ai appris tout ça, et c'est comme ça que j'ai réussi à faire mes premières créations dont j'en suis hyper fière. J'ai aussi acheté des petites pinces pour, vous savez, pour maintenir les deux tissus ensemble pour pouvoir ensuite les coudre ensemble. J'ai acheté une grosse paire de ciseaux, j'ai acheté aussi un ustensile à presser, vous savez, pour les pressions en fait, et donc tout ça en fait j'ai acheté au fur et à mesure en fonction en fait des créations que je pouvais réaliser, parce que j'allais pas tout acheter d'un coup, puis sachant qu'il faut pas oublier que c'est quand même un budget. Toujours apprécié vous partager cela en fait sur Instagram, et depuis en fait je suis pas mal de filles sur Instagram, donc il y a 8 juillet que j'adore ses créations, et également il y a aussi Lucatine Couture que je regarde sur YouTube qui m'aide énormément pour tout en fait les projets de couture que je veux mettre en place et que j'ai besoin en fait d'avoir un patron, un modèle. Elle explique si bien, enfin vraiment elle prend le temps de détailler et tout, franchement j'adore, et elle marque bien les mesures. Vous allez rire mais en vrai j'ai acheté un ruban de couture, mais vous savez les trucs qui s'enroulent là, c'est de la gnognotte pour moi, genre moi je peux pas. Du coup je me suis acheté une équerre Magnusson, ça fait grave
grave le taf quand je veux faire des lingettes, enfin des trucs qu'il faut faire avec angle droit. Elle mesure 60 par 40 mais vous inquiétez pas, ça passe nickel dans mon bureau de couture. Mais j'ai pas honte parce que du coup ça fait un petit peu bricoleuse dans l'âme, mais ça j'aime bien. Par la suite on m'avait conseillé pour faire des patrons en fait d'avoir, vous savez, des calendriers de la poste là qui sont très rigides. On m'avait découpé au cutter en fait des modèles de 15 par 15, 10 par 10, il y a aussi 20 par 20, ce qui me permettait d'avoir des modèles. Et du coup je prenais un feutre, je mettais sur le tissu et du coup je pouvais recréer la forme pour pas s'embêter à tout remesurer à chaque fois parce que c'est une perte de temps. J'ai aussi investi dans une petite roulette comme un cutter et qui permet en fait de prendre le contour et d'aller beaucoup plus vite. Mon dieu, ça aussi c'est une révolution, mais voilà, enfin tout ça en fait j'apprends au fur et à mesure. J'ai même découvert qu'au niveau des bobines de fil, et ben il fallait pas prendre de tout parce que même si je pouvais en trouver genre pas cher, et ben des fois franchement c'était de la gnognotte et je préférais largement opter pour ceux de chez Mondial Tissu qui sont certes peut-être un peu plus chers mais beaucoup mieux et beaucoup plus rigides en tout cas pour notamment coudre sur le tissu quoi. Voilà un petit peu ce que je peux vous résumer sur mes débuts et en tout cas moi j'ai un bureau de chez Ikea que je me suis acheté d'occasion où en fait j'ai un caisson aussi où je mets tous mes tissus. Ma grand-mère aussi était une ancienne couturière donc du coup elle m'a donné tous ses anciens tissus, ses robes qu'elle a commencé mais qu'elle a jamais fini. Je sais pas si un jour j'aurai l'envie de pouvoir terminer ces projets qu'elle a commencé, mais en tout cas je voulais vous proposer, si cela vous intéressait, vous n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, mais en fait j'aimerais vous faire un petit bureau tour couture en fait pour vous montrer mon bureau, le meuble qui est juste à côté où je range mes tissus, enfin voilà, vous montrer un petit peu la présentation, tout ça. Si ça peut vous intéresser, ben en tout cas moi je suis chaud pour le faire, donc voilà, à vous de me dire du coup. Bon du coup je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer mes petites œuvres. Je les appelle mes petites œuvres parce que je suis quand même assez satisfaite de moi, même si c'était ma première année de couture. Mais du coup par rapport à mes projets de mes œuvres et tout de couture, en fait j'ai pas tout vers moi parce que la plupart c'est des commandes qu'on m'a demandé, donc du coup que j'ai envoyé, mais vu que je prends toujours tout en photo, je pourrais vous montrer des petites photos juste ici. Vous êtes prêts? Let's go! Alors j'ai commencé comme je vous ai dit par des carrés démaquillants lavables, donc j'en ai fait avec du tissu que j'ai récupéré de ma housse de table à repasser en fait que j'aimais pas et qui était tachée, et en fait j'ai voulu l'enlever et j'en ai remis une nouvelle, et pour le coup j'ai gardé le tissu, celui qui était vraiment sale et tout et j'ai jeté, et la partie qui était vraiment bien, du coup je l'ai gardé, que j'ai réalisé soit pour le visage ou les yeux. Et derrière j'ai mis un tissu bambou blanc. Ce que j'oublie c'est que en fait quand je me démaquille les yeux et que j'ai du mascara et du liner, ça tâche. Je sais pas pourquoi, mais en fait j'ai beau les laver, mais des fois genre le tissu des fois il sent mauvais et je comprends pas. J'ai beau les laver à 60 et tout. Bref, si vous avez des réponses à cela, je suis preneuse. Du coup ma soeur Marine en fait m'en avait demandé plusieurs pour le visage, donc j'en ai fait des 10 par 10, ouais je crois que c'est ça, ou 15 par 15, je sais plus exactement. Et ma soeur, ma petite soeur Anaïs m'en avait demandé deux, mais elle c'était avec le tissu koala que je trouve très mimi. Ensuite ma deuxième petite œuvre en fait c'est mon premier essuie-tout. Ça m'a pris énormément de temps. J'adore le tissu, enfin bref tous les tissus que j'ai franchement je les adore tous. J'adore celui-ci particulièrement parce que j'adore les fleurs, et j'adore aussi ce petit côté marinière parce que qui fait un petit peu référence à ma région Bretagne. Les essuie-tout j'utilise à l'arrière pour absorber, c'est un tissu nid d'abeille. J'ai également mis des petites pressions où en fait on peut empiler, ensuite on enroule et ça fait un essuie-tout lavable. Et du coup depuis je n'achète plus du tout de sopalin, et même quand j'ai des amis, mes sœurs qui viennent, et à chaque fois je leur donne ça, elles sont super contentes, elles font oh c'est trop beau et tout. Ça me prend souvent 3-4 heures pour réaliser les essuie-tout, mais à chaque fois en fait je suis vraiment très satisfaite du résultat. 6 essuie-tout à l'intérieur pour former le petit rondin là. Ensuite j'ai fait aussi mon premier chouchou avec du tissu rayé bleu et blanc, je l'adore. J'ai galéré sur mes premiers chouchous, c'était très compliqué, bon ça va, heureusement qu'il y avait beaucoup de vidéos, mais je me suis référée à celle qui me correspondait le plus, et j'en suis super fière quand je le porte et tout. Je me dis yes, c'est moi qui l'ai réalisé parce que j'adore les chouchous. J'en ai réalisé aussi un autre en matière plutôt soie couleur bleu marine, mais ça je l'ai offert du coup pour Noël ou un anniversaire pour ma maman, je sais plus, parce que ma maman adore aussi les chouchous. Pareil, la soie c'était pour moi hyper compliqué de coudre avec, ça glisse, c'est pas agréable, mais pourtant j'aimerais tellement me faire une robe en soie genre rouge.
Si un jour ça vient, je serais trop fière de moi. Mais c'est vrai que c'est une matière qui est pas facile à faire. En plus de ça, vous savez que, enfin ou peut-être pas, mais du coup vu que moi je me suis lancée dans la couture, ma petite sœur Anaïs, elle s'est lancée dans la couture. Du coup elle a acheté une petite machine à coudre qu'on retrouve chez Jiffy, genre les tout petits trucs de cette taille là quoi. Elle me fait des trucs mais incroyables, genre des chouchous et tout. Mais vraiment elle est hyper talentueuse. Je sais pas comment elle fait, genre ça faisait pas longtemps et tout qu'elle s'était lancée et des fois je l'entendais et tout, genre parce que ça fait un putain monstre hein, sa petite machine à coudre. Et elle fait tiens regarde j'ai fait ça. Mais je dis mais c'est trop beau, mais waouh. Je suis trop contente d'elle, je suis trop contente de nous parce que franchement on arrive à créer plein de petites choses. Ensuite j'ai réalisé mon premier tablier pour enfants et j'adore le tissu avec des étoiles. Moi j'adore les étoiles donc vraiment j'étais trop contente. Bon il y a encore des petits défauts là-dessus mais j'adore. D'ailleurs j'ai découvert sur la chaîne YouTube d'une fille, je suis désolée je sais plus comment elle s'appelle, mais vraiment elle m'a énormément aidée pour en fait réaliser ce tablier. Alors de base je voulais en faire un pour adultes. Et sauf que ça fait genre la dimension d'un enfant de 8-10 ans je pense. Donc en gros genre ma tête elle passe, vous voyez. Mais genre il est trop petit. Enfin si ça passe quand même mais il fait un peu petit du coup j'aime pas trop. Voilà, trop contente de ma réalisation. Et en plus j'ai fait une petite poche à l'avant. Après il y a des petites erreurs de couture mais vraiment c'est pas non plus très alarmant. Mais voilà je suis super fière. Et ça m'a pris énormément de temps les tabliers. Enfin je pensais pas mais vraiment pas du tout. Mais bon voilà en tout cas c'est fait et je suis trop contente. Ensuite j'avais fait un kit naissance pour une collègue à moi qui s'appelle Laurie. Il y a eu son bébé et pour le coup elle m'avait demandé de réaliser pas mal de choses pour elle. C'était ma première vraie commande énorme et du coup je me mettais grave la pression en me disant mais si c'est pas parfait comment je vais faire etc. Et après je me suis dit au fait enfin rappelle-toi de qui tu es et rappelle-toi aussi que t'es là pour t'amuser avant tout et que ça sera jamais parfait, c'est du fait main donc vas-y let's go lance-toi. Du coup j'ai réalisé 15 bavoirs et j'en suis super fière. Je sais pas combien de temps j'ai pris, j'ai dû prendre peut-être 7 heures en tout à faire les 15 bavoirs avec notamment 3 tissus différents. Et ensuite j'ai aussi utilisé 3 tissus bambou différents. Il y avait du jaune, du vert menthe et du bleu. C'était vraiment magnifique. Enfin j'étais trop fière de mes créations. J'ai réalisé aussi mon premier anneau de dentition avec un anneau dentition en bois qui est un bois adapté spécifique pour mettre dans la bouche de l'enfant en fait pour qu'il puisse faire ses dents. Et j'étais trop contente à faire les petites oreilles de lapin, je trouve magnifique. J'ai aussi réalisé mon premier tapis allongé nomade de voyage, donc c'est-à-dire qu'elle peut fermer avec un bouton. Je l'ai fait un petit peu à ma sauce, mais je suis super ravie, j'espère que ça pourra l'aider. J'aurais juste voulu le faire un peu plus grand, mais c'est pas grave. Je me dis pour un premier c'est très bien. J'ai aussi réalisé un petit pochon réversible, donc du un côté plutôt orange et d'autres avec un tissu avec des renards. Elle voulait vraiment des tissus renards et d'ailleurs je les ai beaucoup appréciés et je les trouve magnifiques. Et en plus de cela du coup j'ai réalisé 10 petites lingettes pour le visage et 10 lingettes plus grandes pour le corps de son bébé, pour nettoyer le siège etc. Et ensuite mes dernières créations de 2021 ce sont des petits tabliers comme ça que j'ai réalisé pour les enfants de la crèche quand on fait un atelier cuisine avec eux. C'est ma directrice en fait qui m'a donné du tissu en fait, genre des draps qui restaient qui ne sont jamais utilisés. Du coup elle m'a dit bah si tu veux tu peux en faire des tabliers et tout pour la crèche. Et vu que j'avais des anciens rubans donc je m'en suis servi pour en gros faire le col pour pouvoir passer la tête de l'enfant et également sur les côtés pour refermer et faire un nœud à l'arrière. J'ai fait ça pendant mes vacances et du coup ouais ça m'a pris pas mal de temps, peut-être ouais 3-4 heures quand même en tout. Le temps de faire la découpe, coudre le tout le pourtour en plus du tablier, donc ça prend du temps. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de mes premières réalisations couture et si vous avez des idées pour que je puisse aussi mener d'autres projets de couture en 2022, je serais vraiment ravie de savoir ce que vous pouvez me proposer qui sont plutôt simples à réaliser. Vraiment j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Si vous avez peur de vous lancer dans la couture, franchement mais on n'a qu'une vie donc lancez-vous, testez, réessayez, tombez mais relevez-vous. Voilà, foncez, créez avec votre petite main des choses merveilleuses et soyez fiers de vous. Si vous avez des chaînes YouTube, des sites, des blogs que vous pouvez me recommander pour avoir des patrons ou ne serait-ce que des personnes qui sont très inspirantes, bah, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Également si vous avez une petite boutique de couture et que vous souhaitez un petit peu vous faire connaître etc, n'hésitez pas également à le partager, je serais ravie de pouvoir découvrir cela. Et pareil vous, si vous avez fait de la couture en 2021, n'hésitez pas à me montrer tous vos projets en me laissant votre Instagram ou votre blog ou m'envoyer des petites photos sur mes réseaux sociaux. Je serais vraiment ravie de pouvoir en tout cas voir tous vos petites créations. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous, bye.